done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous saluons tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. L'Éternel te récompensera. Il va te récompenser. Il te récompensera. Tes courses ne seront pas vaines au nom de Jésus. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Nous traversons une semaine de réveil. Qu'on ne trouve pas chez toi ceux qui pratiquent la sorcellerie. Et on a entendu beaucoup parler de ça. Pour finir, nous allons entendre la parole sur en finir avec la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Beaucoup sont sorciers mais n'en ont pas conscience. Ils sont sorciers. Mais ils ne le savent pas. Chez nous, dans le pays fort, chez nous, là où on parle fort, on l'appelle sorcellerie. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. C'est comme ça on appelle ça en fond. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente? La personne ne va pas aux réunions de sorciers. Il n'est jamais allé à une réunion de sorcellerie. Il n'a jamais bu du sang ni de la chair humaine. Mais il est sorcier. C'est la sorcellerie inconsciente. Comment les reconnaître? Nous allons savoir comment peut-on les reconnaître. Comment savoir si toi-même tu es sorcier inconsciemment? Beaucoup sont sorciers aujourd'hui et ils n'en ont pas connaissance. Car l'esprit de la sorcellerie les influence. L'esprit de la sorcellerie les conduit. L'onction d'un sorcier gouverne leur vie. Ils travaillent comme les sorciers. J'ai regardé sa chose et ça s'est gâté. Je l'ai tellement regardé, hein? Mais sa chose est détruite. Quand je me fâche et je regarde une chose, la chose se gâte. Quand je me fâche et je dis que la chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. La sorcellerie inconsciente. La nuit, il se couche dans sa chambre. Mais dans ses rêves, il détruit. La sorcellerie inconsciente est pire que le sorcier qui boit du sang humain. Pourquoi? Celui qui boit du sang, il sait qu'il est sorcier. Et il sait que ce qu'il reste c'est de mourir. Et qu'il ira en enfer. Mais la sorcellerie inconsciente, lui il se considère comme une bonne personne. Alors qu'il va se retrouver en enfer. Arrivé là-bas, de si je savais, j'allais bien préparer. Comme je n'ai pas bien fait, je me retrouve maintenant parmi les sorciers.
La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Écoutez-moi bien. J'ai dit quelque chose que je répète. Quand le serpent est venu sur la terre, l'Éternel l'a maudit. Tu vas mordre la poussière. Et la poussière que le serpent doit mordre, c'est l'homme. L'homme. Il va mordre la poussière. Les femmes n'ont pas été créées avec la poussière. Mais la femme a été retirée des côtes de l'homme. Donc la femme est la seconde de l'homme. Mais l'homme, lui, il est la poussière. Donc si l'homme est la poussière, la nourriture du serpent, c'est l'homme. C'est l'homme qui va plus mordre. Et la personne qui a été trompée, séduite par le serpent, c'est la femme. Donc en tout moment, le serpent peut influencer la femme. En tout temps, il peut l'utiliser. Car la nourriture du serpent, c'est l'homme. Mais l'instrument utilisé par le serpent, c'est la femme. L'instrument qu'il utilise, c'est la femme. Si la femme a un instrument dans sa main, la majorité des femmes seront sorcières. Celle qui conçoit un enfant dans le ventre pendant 9 mois, elle accouche, elle est sorcière. Ça n'a pas été amusant. L'enfant qui manque de respect à sa mère est maudit. La nourriture du serpent, c'est l'homme. C'est ainsi l'Éternel l'a maudit. La Bible a ainsi parlé. On a dit tu vas mordre de la poussière. Qui est la poussière? C'est pas la poussière que l'homme a été créé. Et la femme a été créée du côté de l'homme. Et qui a donné le fruit défendu à l'homme? Qui est la personne qui peut être utilisée, manipulée par l'esprit de la sorcellerie? La femme. Je déclare sur ta vie. Tu vas être éveillé dans les choses au nom de Jésus. Reçois la grâce sur ta vie. Reçois la grâce sur ta tête. Amen. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Tu es sorcier, mais tu n'en as pas conscience. La vie de beaucoup de personnes sont ouvertes et les sorciers utilisent. Si tu lui parles de ton projet, cela ne marchera pas. S'il y a un argent qui vient, tu lui en parles, cela ne viendra pas. Car la semence de la sorcellerie est en lui. S'il y a la semence des sorciers en toi, tu auras la sorcellerie inconsciente sans aller au lieu de réunion des sorciers. Comment le font-ils? Ils vont prendre leur semence et la semer dans ta vie. Ça peut être un petit cola. Fruit de Guinée. Ça peut être le fruit de Guinée, le poivre de Guinée. Tu peux le mettre en toi. Peut-être un cola dans ta vie. Si on le met dans ta vie, cela reste dans ta vie. Et c'est une semence qui est semée dans ta vie. Comment vont-ils la semer? Lors de ton sommeil. À cause de ton ventre. Tu aimes manger, on va te donner ça par la nourriture. Quand tu manges la nourriture, la semence est présente en toi. Si l'esprit de la sorcellerie vient, il va atterrir sur la semence qui est en toi. Écoute, vous qui aimez manger, vous n'avez pas besoin d'être en sommeil. Si on prépare la nourriture, on met la semence dedans.
spirituellement. Et si tu manges, ça devient le cola dans ton ventre. Et comme sa chose est en toi, ça devient un but d'intéressage pour le sorcier. Il en est ainsi pour le petit comme pour le grand. Si physiquement tu vas à une séance de réunion, ça peut être à l'église, dans une maison. Quand tu vas là-bas, le sorcier qui est dans la maison, quand il te voit, c'est que celui-ci nous appartient. Car ça se montre en toi. Quand il voit, il te reconnaît en même temps. Voilà que tu n'as jamais pris de la chair. Tu n'as jamais volé. Tu ne comprends rien à la sorcellerie. Mais si on va consulter, on va dire c'est toi qui as la base. Leur semence est en toi. La semence est en toi. Comme la semence est là, tu es sorcier inconsciemment. Quand la semence est là, si tu te fâches, tu parles à quelqu'un, cela s'accomplit. Si tu dis qu'il meurt, la personne mourra. Aucune bonne chose ne peut sortir de ta bouche. Il n'y a pas un sorcier qui peut prier pour la guérison. Il n'y en a pas. Quand il détruit, il dit c'est détruit, on ne peut pas réparer. Le sorcier n'arrange pas, il détruit. Il n'arrange jamais. Montez sur le toit et dites que le sorcier n'arrange rien. Il détruit mais il ne peut pas restaurer. L'ennemi ne répare pas mais il détruit. Quand tu l'énerves, celui qui est sorcier inconsciemment, tu le verras avant la fin de l'année. Hein? Quand il parle ainsi, la semence est en lui. Quand la semence est là, l'esprit est déjà là. L'esprit reçoit la mission et l'exécute. Quand il exécute la mission, l'esprit qui a reçu la mission ira rendre compte à celui qui a envoyé la semence dans ta vie. Et toi tu es là tranquille. La chose se passe. C'est pour cela aujourd'hui il y a différentes sortes de sorcellerie. Ceux qui en ont conscience et qui sont allés chercher cela. Celui qui l'a hérité, celui qui l'a pris inconsciemment, celui qui est en apprentissage pour la sorcellerie, l'initié à la sorcellerie. Voilà les 4 types de sorcellerie. Dans quelle catégorie es-tu? Je prie que tu sois de seul au nom de Jésus. C'est pas un bon groupe. Cela n'amène pas au ciel. C'était ils prennent la chair humaine. D'autres boivent du sang. D'autres prennent tes biens. Ils vont te faire pleurer. Ils vont dispenser ton argent. Chacun a sa mission. Mais celui qui est sorcier inconsciemment, en tout moment, ce qu'on doit lui faire pour qu'il se fâche pour maudire, c'est ça on lui fera. L'esprit provoque la chose pour pouvoir opérer. Pour détruire. On va préparer un mets. On a préparé un repas pour une dame. On l'a servi. De sauce légumes. Bien douce. Crevettes, pot de bœuf, tout crabe est dedans. Avant qu'on ne prépare la sauce. Écoutez bien. Toutes ces choses sont déjà détruites. Manger était difficile. Donc quand on va lui apporter le repas, il est dans le besoin. Elle doit forcément manger le repas. Et on lui a servi le repas. Elle n'a même plus prié. Elle n'a pas prié. Elle a mangé. Jésus merci. Jésus merci. Tu utilises bien la sœur. Tu l'utilises, hein? La nourriture dont j'ai besoin exactement, elle me l'a donnée. Alors que leur semence est dans la nourriture.
Quand elle en a pris, elle va. elle a commencé à faire des rêves la nuit. Mais ici, voilà que nous chrétiens, quand on rêve, on n'y taille pas d'importance. Les paniers, quand ils rêvent, ils analysent leurs rêves. Quand elle a mangé, elle a rêvé, elle a ignoré le rêve. Elle a 3 enfants en Europe. Un jour, elle a pris son portable, elle a appelé ses enfants. Le premier dit, donne-moi de l'argent. Maman, rien ne va pour nous ici. Hein. C'est à moi que vous avez parlé ici. Tu sauras quand tu reviendras. Elle a dit la même chose aux 3 enfants. Dans le même mois, dans la même année, ils sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés. Jusqu'à ce moment, elle ne savait pas qu'elle était sorcière inconsciemment. L'homme s'est levé et lui a dit un jour, maintenant que tu as ramené les enfants au pays, fais tout pour les renvoyer. C'est moi la sorcière. Tu verras. Dans le mois, le ventre du monsieur s'est enflé comme ceci et il est mort. Jusqu'à ce temps, elle n'est pas consciente de sa sorcellerie. Parce que leur semence est dans sa vie. On lui a fait une prière de délivrance. Elle a vomi. Elle a vomi. C'est qu'elle a mangé depuis la sauce qu'elle a pris depuis. Elle a tout vomi. Et quand elle a vomi, on a vu du cola dedans. C'est vomi sûr. On a vu du cola dedans. La sorcellerie inconsciente. La semence est là, les sorciers l'utilisent et opèrent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand leur prochain est en malheur, cela les réjouit. La sorcellerie inconsciente. Là où ils vont souffrir. C'est ça, ils veulent pour leur prochain. La personne a porté un nouvel habit aujourd'hui, cela est déjà une rancune. La changé de moto, c'est déjà une rancune. Travaille dans l'église, c'est déjà une rancune. Il est dans une maison, il a changé de chambre, c'est déjà une rancune. Il a sorti l'argent pour acheter déjà une colère pour quelqu'un. La sorcellerie inconsciente. Voilà ces signes. Quand tu portes un nouveau habit et cela fait mal à quelqu'un. Quand tu enjoins avec ton mari, cela quelqu'un aime. Ton enfant s'est bien âgé, quelqu'un est mécontent. Tu te laves, tu es propre, il est mécontant. Sache qu'il est sorcier inconsciemment. C'est ça qui remplit l'église de Dieu aujourd'hui. Les sorciers inconsciemment. Quand leur frère prospère, au lieu de célébrer, il a une voiture, je dois célébrer avec lui. Il a de l'argent, je dois être en joie. Il a une voiture, je dois me réjouir pour lui. Cela leur fait mal. La sorcellerie inconsciente est assise sur la méchanceté. Sur la méchanceté. Et il y a la méchanceté partout aujourd'hui. La reine entre les frères. La reine entre les époux. Nous allons toujours porter le même habit tout le temps. Nous allons toujours souffrir. Célèbre le bonheur de ton frère. Célèbre le bonheur de ton frère. Si ton frère prospère, sois en joie. Si son cas part, ton cas viendra aussi. En tout moment où tu prospères, ne l'oublie jamais. En tout moment, tu achètes quelque chose.
pour voir si celui avec qui tu es, et doit se remanier mais s'il est sorcier inconsciemment, nous n'avons appelle-le bon c'est clair et présente-lui ce que tu as acheté. bon pour nous coûter Et regarde son nous visage. n'ayons tout Tu sauras ce qu'il est. ah mon nous quelqu'un Si c'est une moto que tu as achetée, et après nous coûtons mais en tout n'ayons les c'est son visage qui révèle ce qu'il est. assez La sorcellerie manier mais inconsciente et tu dois couiller il a dit est assise sur la méchanceté. couiller il a combien La méchanceté dans l'église. nous va de vie tout les ans nous le dit nous Quand jawa les frères dans le malheur, ils se réjouissent. Adofi bon y a mais dans à nos vies nous Tu es ici et tu te réjouis du malheur de l'autre. comment mais il t'a le quoi c'est fille Comment peut-on être fils de même père? bon n'a pas de vie toi de moi jamais dire Et notre voisin a un problème, mais cela ne nous concerne ta pas. baie toi ta quoi tu es Son problème, c'est ton problème. ouverture ouais Sa souffrance, c'est ta souffrance. et dia kabia comme là joy Voilà que tu célèbres. et vivi est accident C'est bien fait. Il a et fait vivi l'accident. au ton jason C'est bien fait, son enfant est malade. et vivi va si ton C'est bien fait, sa femme et jason est et malade. vivi au quoi à son poulet tout C'est bien fait, il a fait le boulot. ben Est-ce une vie ça? bon moi ça reconnaît Vous encore voulez aller au ciel avec ça? mi blâmine Vous vous trompez. moi je attends quelqu'un Beaucoup d'hommes de Dieu. nous église de bio problème Quand une église est en difficulté, et dans célébrer eux ils célèbrent. croyant encore à convier des filles dans amigo Croyant que les fidèles d'ici iront chez eux. ben Est-ce une vie ça? ben bien Ça c'est une vie ça. bah mina mi khodo Christ Et nous disons que nous sommes chrétiens. a gundé Christ ou John Christon L'église qui est le corps de Christ. mais non pas tu mais toi mais mi déjà ta moi aux attends là quand moi aux attends là ouais à ta nous père Est-ce nous qui allons juger les hommes de Dieu ou bien c'est Dieu qui veut tout juger? ma ouais à ta ouais la bi C'est Dieu le juge. a zedu do manyo me gwa kumege La sorcellerie est constante remplit l'église aujourd'hui. a si ja ko ho do ni here Tu ne peux pas vouloir acheter une maison et leur faire part de ce projet. a si mo ko do ni here Tu ne peux pas avoir de l'argent et les informer. e do ko comme nous kuke ko Ils sont remplis de méchanceté, nous kuke convoitise de convoitise. e do ko nous kuke ko Remplis de convoitise. koi me khola da yo ya de kwaton e to le to me khola no ko khola no kwa konto Les aînés, pour sortir l'argent, ils se cachent pour sortir l'argent. nda dinga do mo na da yai C'est comme ça qu'on faisait. il Non? on le monde kwaton me nous kume ha On ne sort pas l'argent devant les gens. peut-être toi de kwaton nous ko to ya nous nous Si jamais tu fais ça, on va dire que tu prospères. comme mi ka mi o Jésus me mra ti moi Et nous disons que nous sommes en Jésus et nous faisons ça encore. do eta to le ki khoni yewe Car on les fuit. et aussi donc ka bo à l'église On pour la a fui église de là-bas, on vient à l'église, ils sont encore à l'église. c'est une vie ça bene C'est une vie ça, kunya yela la méchanceté, ou wiwa la jalousie, wangpe la reine, nous kuke la convoitise. et God a zedu manyo me Remplit la sorcellerie inconsciente. et c'est wa c'est toi là dessous Ils sont pris que les sorciers. là c'est toi c'est toi en honey Le sorcier, quand tu dis que c'est lui le sorcier, tu le fuis. et là tu m'as avancé pour la do et ya ko ya Ceci, Dieu te le cache car il n'a pas encore l'esprit. à moi yi aline wa le gba no san taw Mais c'est un chemin que le diable utilise. a zedu manyo me La sorcellerie inconsciente et kede God me a rempli l'église, et kede God mi teti a rempli notre milieu. wetelu mi si on bravo yin kon Quand on peut être ainsi dans ceux-là et évoluer. normalement de me do ya na vivi noué Normalement, quand tu portes un nouveau habit, cela te réjouit. e ko ko na vivi noué Il achète une maison, tu es content. nous mi le ko pour ko ka me o Si vous êtes en location, mi na do khoton vous aurez des amis. me mi na khoton Vous serez amis. gbegbe an na mi na go si mi je carré mi to me an to Le khoton jour où yo tu lui dis, tu vas passer, tu sauras quel genre d'ami il est. do eta tu de me mi au niveau po wa so ma yi pe noué mo Parce que vous êtes tous au même niveau, il est ton ami. a moi ja hu ke Mais tu veux le et dépasser. là da c'est clair oui Il va te démontrer la sorcellerie. c'est une vie ça bene C'est une visa. bene C'est une visa. nous mi me bi da avant vous me Si nous sommes tous en ragnon, et la vivi ni ye kaka ils seront contents. gbegbe adaw ye khoton pele Le jour où tu portes un nouveau habit, c'est to tout. so ko da du ase Sache qu'il est sorcier.
Sache qu'il est sorcier. Un homme. Sa maman, il a eu des différends avec sa maman. Et sa maman lui dit, tu ne vas jamais prospérer dans ta vie. Réellement, rien n'allait pour lui. Je vais faire ça moi-même maintenant. Savez-vous ce qu'il a fait? Quand ses amis ont acheté une moto, il a dit, prête-moi la moto pendant une semaine. Pour prouver à sa maman que tu as dit que je ne serai rien, mais j'ai acheté une nouvelle moto. Il voulait déjouer la sorcellerie. Il a amené la moto à la maison. Pour qu'il gère pendant une semaine. Il a amené la moto à la maison. Sa maman était en train de faire la lessive. Et quand elle a vu la moto, elle a laissé la lessive. Il dit, donc il y a des choses qui peuvent me tromper. Ceci, en quelque chose d'autre peut le tromper. Ceci, quelque chose d'autre peut le tromper. Quand il est rentré avec la moto, la maman a dit ça. Il a garé la moto. Le soir, il a rentré la moto dans la chambre. Il est allé chercher sa machette. Et l'a mis à côté. Il sait que sa maman viendra la nuit. Quand il dormait la nuit, il avait ça à mettre dans le sommeil. Quand il a vu, il a vu que dans le sommeil, qu'il s'est vu tenir ses mains. Les mains de sa mère. Avec la machette, il a coupé ses mains. Voilà que le jour s'est levé. La maman ne sortait pas. Quand on est allé, on a vu du sang sur tout le lit. On a vu qu'elle a été coupée à la main. Sans qu'on s'approche de lui. Elle a trompé avec la moto. Il a trompé. Quelque chose de peut tromper cette chose. Quelqu'un d'autre. Lui, il conduit Zem et il se cache tout le fer. Il cache l'habit. Sa tante était assise à la maison. Et il a caché l'habit. La tante lui a dit, vous êtes. Alors que personne n'était au courant. C'est un vieillard qui ne sort même pas. Ça s'est passé auprès de moi. Le frère Gérard est témoin. Elle a dit, la moto qui dit bon. Alors qu'il a conduit Zem et il a caché son habit. Voilà que celle qui est dans la chambre a su qu'il est allé conduire taxi. Quand on lui a détruit son boulot. Et ne pas que le sorcier soit au courant. C'est une visa. Demande à ton voisin, est-ce une visa? Ok, Somme 59. Somme chapitre 59. Versets 1 et 5. Versets 1 à 5. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi.
sans que je ne sois coupable, sans que j'ai péché. Oh Éternel, malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde-moi. Amen. Amen. David a fait une prière. Quand la sorcière de Saül s'est levée contre lui, tout le monde disait que Saül est sorcier, n'est-ce pas? Au dernier jour, il s'est levé pour tuer David coûte que coûte. Toute personne qui désire tuer un sorcier. David a prié ainsi. La souffrance le pesait. Il dit, Seigneur mon Dieu, mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants. Sauve-moi de la main des méchants. Délivre-moi des malfaiteurs. Sauve-moi des hommes de sang. Des hommes de sang. Ce sont les sorciers. Ce sont eux qui versent le sang. Ils aiment le sang versé aux sorciers. C'était quand il y a un accident, ils sont contents. Quand ils voient du sang, ils sont contents. Avant de savoir que tu es sorcier dans l'inconscience, quand tu te réjouis de la vie du sang, quand les gens tombent, tu es content. Quand les gens souffrent, tu es content. Si les gens sont pauvres, tu es content. Quand on le cherche du boulot, tu es content. Elle n'a pas de mari, tu es content. Le commerce est écarté, tu es content. Et on a emprisonné, tu es content. Il rentre dans les problèmes, tu es content. Il est dans le question, tu es content. Il est célibataire, tu es content. Ici, on l'a appris, tu es content. Sache que tu es sorcier inconsciemment. Celui qui est sorcier inconsciemment, le malheur de son voisin le réjouit. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Tout chef que tu as, tout apprenti que tu as, et il se réjouit du malheur de son prochain, sachez qu'il est sorcier inconsciemment. Quand le malheur vient sur ton voisin et tu te réjouis, sache que tu es son sorcier dans l'inconscience. Deuxième signe de la sorcellerie inconsciente, celui-là n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas d'amour pour le prochain. Il n'a pas l'amour du prochain. Il aime son chien. Il aime son chat. Il aime ses cobayes. Il aime son poulet. Mais il hait l'homme. Sachez qu'il est sorcier inconscient. Celui qui est sorcier inconsciemment, ce qu'il célèbre, c'est les pleurs des autres. Quand l'autre pleure, il est content. Lui, il célèbre. C'est ça qui le réjouit. Ça lui donne la joie. Les pleurs de l'autre, elles sont sourires. Quel que soit le degré de notre fraternité qui est entre nous, quel que soit ce qu'il m'a fait, si j'entends qu'il est en malheur, c'est mon malheur aussi. Nous sommes tous enfants de la même maison. Un homme de Dieu, on a été cassé son église. Un mardi. Le dimanche qui a suivi, toutes les églises environnent. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est avec lui, est-ce qu'on va casser l'église? Vous voyez, non? C'est fini. C'est une vie, ça. Ça, c'est une vie, ça. Problème bio. Tout le problème, ce sont les problèmes de ceux qui se disent hommes de Dieu.
soi-disant hommes de Dieu. Les soi-disant hommes de Dieu. Les soi-disant hommes de Dieu. Il y a un problème avec eux. Sont les problèmes aujourd'hui. Parce que quand pour l'autre, il est content, c'est la sorcellerie. Parce que nous, même si tu ne vas pas là, il y a des âmes qui ont le salut là. Ne l'oubliez pas, ceci. Verset Arrivé à la maison, relisez ce verset. Celui qui ne se lève pas contre nous est notre ami. L'autre prêche Christ. Et vous dites, ce qui lui est arrivé me réjouit. Vous êtes déjà allé contre Dieu. Celui qui ne se lève pas contre nous est pour nous. C'est ce que la Bible dit. La sorcellerie inconsciente est assise sur la méchanceté. La méchanceté des hommes. David dit, sauve-moi des hommes de sang. Ils ont tout fait pour me tuer. Pour me retirer la vie. Je dis, ne t'atteindront jamais au nom de Jésus. Restez éveillés, peuple de Dieu. Restez éveillés. Ils sont dans vos maisons. Ils sont assis avec vous. Ils sont dans ta famille. Ils sont dans ton service. Dans ton marché. Les sorciers inconscients. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez éveillés. Restez fermes. Soyez sobres. Soyez sobres. Si tu es éveillé, tu n'es pas sobre, tu peux chuter. Votre ennemi rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui est le lion qui rugit? Le sorcier inconscient qui est chez toi. Il tourne autour de toi, il rôde. Il cherche l'information. Quand veux-tu y aller? Tu peux acheter ça quand? Quand veux-tu commencer? À combien tu as maintenant? Comment vous avez dormi hier? On va dans la maison. Beaucoup sont au village aujourd'hui. Et appellent Cotonou pour demander comment vous allez. Tu lui donnes les informations. Cela te regarde. Garde ta bouche. Et cache tes choses. Voici une chose encore. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas tout on révèle. Ce n'est pas tout ce qu'on veut faire qu'on dit. Garde certaines choses. Si je veux dire tout ce que moi je vois ici, ce serait brisé. Il y a des choses qu'on doit garder. Gardons ces choses. Il cherche les informations, il rôde autour de vous. La sorcellerie inconsciente. Comment savoir que je suis sorcier inconsciemment? Tu dois voir des signes. Premier signe que tu vas sentir. Tu fais des rêves, tu te vois dans les séances de réunion. Tu fais toujours des réunions. Tu rêves. Tu te vois dans un marché. Dans le marché. Tu vends, tu achètes. Ça vient déjà. Commence pas à prier. Tout le temps quand tu rêves, tu ne vas
que le malheur dans ton sommeil. Tu n'as jamais vu l'homme de Dieu aller en Amérique prêcher. Tu n'as jamais vu dans un vol. Tu vois maladie, mort, les pleurs. Tu es sorcier inconsciemment. Il ne voit aucune bonne chose. Il ne voit aucune bonne chose venir. Il ne voit que le malheur qui vient. En tout moment où tu dors, sur le lit, tu te retrouves par terre. Tu te retrouves au salon. Tu sors nu sans t'en rendre compte. Et tu viens au salon comme ça. Et tu dors, hein? Sache que tu es sorcier dans l'inconscience. Cours et cherche la délivrance. Avant que ce ne soit trop tard. Sinon, si c'est trop tard, cela ne se fera pas. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Je te donnerai 3 requêtes. Car le fil qui est prêt pour prier répond. Amen. Toute semence de sorcellerie dans ma vie. Est-ce hérité au mélange dans la nourriture ou bien dans l'inconscience? Toute semence de la sorcellerie envoyée dans ma vie aujourd'hui, sois grillé, sois grillé, sois grillé. Je te consume, je te consume, je te consume. Toute semence de la sorcellerie inconsciente aujourd'hui, sois grillé, sois grillé, sois grillé, sois grillé. Je te consume, 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 je te consume. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Toute semence de la sorcellerie envoyée dans ma vie, de nuit, aujourd'hui, tu vas prier encore. Toute personne qui a cette semence dans ma maison. Amen. Qu'il soit révélé. Avant la fête de la semaine. Avant la semaine prochaine, tu dois connaître la semaine de la sorcellerie aujourd'hui dans ma vie, dans mon foyer, Saint-Esprit, je veux le connaître, Saint-Esprit, je tu vas prier. Toute semence de sorcellerie inconsciente qui a détruit des choses dans ma vie, dans ma foyer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon service. Restauration. toute la semence de la sorcellerie inconsciente qui est détruite dans ma vie, dans mon foyer. Aujourd'hui, Seigneur, je demande la restauration.
Chansonnerie inconsciente qui ravage dans mon foyer, dans ma maison. Aujourd'hui, restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On dégoûte. Jordan. Yes. Prossement, on est fiers de quoi ça toi. Amen. Les fiers de quoi ça toi. Amen. Oui quoi, David est fier de quoi ça toi. Au nom de Jésus. Qui t'a été envoyé Maintenant, nous voulons de quoi ça toi. pour détruire. Nous y est aussi mais. Si je suis âme de Dieu. Jordan. Et ani fiers. Amen. Et ani fiers. Amen. Et ani fiers. Amen. Jésus c'est Au nom de Jésus. Amen.